Vous ouvrez les yeux dans le silence de la nuit. La pièce est sombre, le monde est silencieux, mais votre cœur est étrangement alerte, comme si quelque chose ou quelqu'un vous appelait doucement. Il est 3 ou 4 heures du matin, et si la plupart des gens associent cela à de l'insomnie ou du stress, il existe une vérité plus profonde derrière ce réveil nocturne. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler ce que peu de gens osent expliquer, la signification spirituelle de se réveiller à ces heures sacrées, l'explication scientifique qui confirme leur pouvoir et comment utiliser ces moments pour se connecter à la voix de Dieu, trouver la paix et même recevoir des conseils pour votre vie. À la fin, vous ne comprendrez pas seulement pourquoi cela se produit, vous verrez ces réveils comme des opportunités divines. Tout au long de ce voyage, nous explorons chaque heure entre 1 heure et 5 heures du matin avec une précision incroyable, dévoilant leur message spirituel unique, leur parallèle biblique et leur lien avec votre bien-être émotionnel et physique. Nous partagerons également des prières qui ont réconforté et guidé d'innombrables croyants au fil des siècles et vous expliquerons pourquoi votre esprit est à son plus haut niveau de réceptivité spirituelle à ces moments précis. Il ne s'agit pas de superstition. Il s'agit d'un profond mélange de foi, de sagesse biblique et de science, qui se conjuguent pour révéler quelque chose d'extraordinaire sur votre âme. Commençons par le fondement le plus important. Comprendre pourquoi se réveiller la nuit, surtout entre 3 et 4 heures du matin, est un moment si chargé et puissant spirituellement. Plus qu'une simple perturbation fortuite, c'est une rare occasion de réveiller l'esprit tandis que le monde dort et où le paradis semble plus proche que jamais. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans le silence de la nuit. Le monde dort, les villes sont silencieuses et la nature elle-même semble s'arrêter. Pourtant, dans ce silence, votre esprit est éveillé. Tout au long de l'histoire, d'innombrables hommes et femmes de foi ont témoigné que les heures entre 3 et 5 heures du matin revêtent une importance spirituelle unique, un moment où le voile entre le naturel et le surnaturel semble mince et où la voix de Dieu se fait entendre plus clairement. Ces heures sont souvent appelées la veille de l'âme ou même l'heure de Dieu. Un moment de profonde sensibilité spirituelle où la prière est plus intime, les rêves porteurs de messages et le cœur plus ouvert aux murmures divins. D'un point de vue scientifique, ce moment n'est pas une coïncidence. Il est étroitement lié au rythme naturel de votre corps. Vers 3 heures du matin, votre cerveau entre dans une phase de sommeil paradoxal, où les rêves sont intenses, la mémoire active et le subconscient pleinement engagés. Si vous vous réveillez pendant cette phase, votre esprit oscille entre deux mondes, la clarté de l'éveil et la profondeur de vos pensées intérieures. Le taux de mélatonine, l'hormone responsable de la régulation du sommeil, commence naturellement à chuter à ce moment-là, préparant votre corps au réveil. Cela crée un état rare de conscience mentale où vous êtes profondément détendu tout en étant extrêmement alerte, un environnement idéal pour la réflexion, la prière et l'écoute de la guidance divine. La Bible renforce ce phénomène mystérieux. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait souvent aux prophètes et aux dirigeants pendant la nuit. Jacob luttait avec Dieu jusqu'à l'aube, Daniel eut des visions pendant son sommeil, et Samuel entendit la voix du Seigneur pour la première fois, enfant, au calme de la nuit. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier avant l'aube, cherchant force et clarté dans la solitude. Ce n'est pas de la superstition, c'est un modèle biblique. La nuit a toujours été un espace sacré où les messages du ciel rencontrent le silence de la terre. Lorsque vous vous réveillez à ces heures, ce n'est pas un hasard. Cela peut être une invitation divine. Ce peut être un appel à la prière, un coup de pouce pour vous libérer de ce qui vous pèse, ou un moment où Dieu parle à votre cœur d'une manière que vous pourriez ne pas entendre dans le chaos de la journée. Les mondes spirituels et physiques sont alignés de manière à vous permettre de vivre une profonde intimité avec Dieu, et ceux qui embrassent cette vérité trouvent souvent une force renouvelée, une paix surnaturelle et une direction divine pour leur vie. Les heures entre 1 et 2 heures du matin sont souvent marquées par une lourdeur inhabituelle. L'air est lourd et le silence du monde vous envahit, vous laissant seul avec vos pensées. Si vous vous retrouvez éveillé à ce moment-là, ce n'est peut-être pas simplement une nuit agitée. C'est peut-être votre âme qui s'agite sous le poids des émotions que vous avez tenté d'enfouir. Ces premières heures du matin servent souvent de miroir, reflétant les peurs, les regrets et les décisions qui pèsent sur votre cœur. Votre subconscient fait doucement remonter ces fardeaux cachés à la surface, non pas pour vous tourmenter, mais pour vous inviter à un moment de guérison et de direction divine. C'est l'heure de l'introspection et de la conviction. Votre cœur est peut-être aux prises avec des choix, des relations ou même des prières restées sans réponse. Dieu permet peut-être ce réveil pour vous aider à affronter ce que vous avez évité. Dans les Écritures, nous voyons que Dieu a souvent parlé à son peuple dans ces moments de plus grande incertitude. Prenons l'exemple de Joseph, le père terrestre de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, Joseph fut submergé par la peur et la confusion en apprenant que Marie, sa fiancée, était enceinte. Son esprit était rongé par le doute et l'inquiétude, et il envisageait secrètement de se séparer d'elle. Pourtant,
Dans cet état de trouble, Dieu lui envoya un ange en rêve. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, 20-21. À son réveil, Joseph obéit immédiatement, choisissant la foi plutôt que la peur. Ce ne fut pas la seule fois où Dieu lui parla en rêve. À plusieurs reprises, son obéissance aux heures sombres de la nuit sauva la vie du Messie. Ces rencontres nous rappellent que Dieu parle souvent lorsque nos cœurs sont troublés et qu'il utilise le calme de la nuit pour nous guider dans l'incertitude. Si vous vous trouvez éveillé à cette heure, prenez cela comme une invitation. Ce n'est pas le moment d'avoir peur ou d'être frustré par un sommeil interrompu. C'est l'occasion de vous immerger dans un moment sacré. Murmurez une prière, même si vos mots sont brefs. Ouvrez votre cœur comme Anne lorsqu'elle pleura amèrement devant Dieu au temple. Notez vos pensées, demandez à Dieu de vous éclairer et écoutez en silence. Parfois, la paix que vous ressentez dans ce silence est sa réponse. Cette heure est porteuse d'une puissance tranquille. C'est le moment de libérer vos angoisses cachées, de confesser vos peurs inexprimées et d'inviter la présence de Dieu au plus profond de votre cœur. Pendant que le monde dort, le ciel est éveillé et Dieu est plus proche que vous ne le pensez. L'heure entre 2 et 3 heures du matin revêt une importance particulière. C'est le moment où le corps est le plus vulnérable, l'esprit le plus calme et l'âme souvent exposée. Si vous vous sentez souvent éveillé pendant ces heures, agité ou mal à l'aise, cela pourrait être plus qu'un signe de stress ou d'inconfort. C'est peut-être un appel divin à prêter attention à votre santé, à vos fardeaux émotionnels et à votre état d'esprit. De nombreux croyants à travers l'histoire ont décrit cette heure comme un moment où Dieu nous réveille doucement, non pas pour nous effrayer, mais pour nous guider vers la guérison. La science confirme ce lien profond. En médecine traditionnelle chinoise, ce moment est associé au foie, un organe vital responsable de la détoxification et de la purification du corps. Se réveiller pendant cette période peut indiquer une tension physique, un stress émotionnel, voire des émotions refoulées comme la colère ou le ressentiment qui pèsent sur l'âme. Spirituellement, ces réveils peuvent être une invitation divine à rechercher la guérison, tant intérieure qu'extérieure. C'est un doux rappel que la véritable paix ne se trouve pas seulement dans le repos physique, mais dans l'abandon de ses fardeaux à celui qui nous a créés. La Bible nous offre une image puissante de cette vérité dans l'histoire du roi Ézéchias. Dans Ésaïe 38, nous voyons un roi confronté à la terrible réalité de sa mortalité. Le prophète Ésaïe vint à lui avec un message dévastateur. « Mets tes ordres dans ta maison, car tu vas mourir. Tu ne guériras pas. » Ésaïe 38. Hein? Dans l'obscurité de sa chambre, Ézéchias tourna le visage vers le mur et pria avec une profonde angoisse, pleurant devant Dieu. Sa prière n'était ni polie ni soigneusement formulée. Elle était crue, désespérée et sincère. Et Dieu l'entendit. Le prophète Ésaïe avait à peine quitté le palais que Dieu le renvoya avec un nouveau message. « J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ajouterai 15 ans à ta vie. » Ésaïe 38, 5. Ce récit nous rappelle que Dieu répond aux appels sincères à l'aide. La guérison d'Ézéchias n'était pas seulement physique. C'était un renouveau spirituel qui démontrait la compassion et la puissance de Dieu. Si vous êtes éveillé à cette heure et ressentez une lourdeur ou un malaise, respirez profondément et marquez une pause. Ce n'est pas le moment de sombrer dans l'inquiétude, mais une invitation sacrée à la prière. Confiez vos soucis de santé, vos angoisses et vos souffrances au Seigneur. Souvenez-vous du psaume 103. « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne tous tes péchés et guérit toutes tes maladies. » Que ces paroles vous réconfortent, tandis que vous abandonnez vos peurs au grand médecin. Dans le calme du petit matin, lorsque votre cœur est le plus fragile, la présence de Dieu devient un refuge. Il connaît vos difficultés, il voit vos larmes, et il peut apporter une guérison qui va bien au-delà du physique, restaurant votre esprit et renouvelant vos forces. Le calme entre 3 et 4 heures du matin est empreint d'un profond mystère. Le monde est silencieux, l'obscurité vous enveloppe, et pourtant votre esprit est agité, comme si le ciel lui-même vous appelait. Cette heure est souvent décrite par les croyants comme l'heure la plus sacrée de la nuit, un moment où le voile entre les sphères physiques et spirituelles est à son plus fin. Dans ce silence sacré, les prières semblent voyager plus loin, les rêves sont intenses et la présence de Dieu peut sembler plus proche que jamais. La science confirme quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Vers 3 heures du matin, votre cerveau est dans les phases les plus profondes du sommeil paradoxal, un état où les rêves sont intenses, les voies de la mémoire sont ouvertes et votre subconscient est pleinement éveillé. Lorsque vous vous réveillez brusquement à ce stade, votre cœur peut s'emballer, votre corps peut se sentir alerte et votre esprit oscille entre deux mondes, la clarté de l'éveil et la richesse de votre esprit intérieur. Ce n'est pas un hasard, c'est une fenêtre de conscience unique où votre esprit est exceptionnellement réceptif.
Vos pensées, vos prières et vos intentions portent un poids différent, presque éternel. La Bible illustre magnifiquement cette heure sacrée à travers l'histoire de Jésus au jardin de Gethsémane. La nuit où il fut trahi, tandis que ses disciples dormaient, Jésus se retira à la faveur de l'obscurité pour prier. Le poids des péchés de l'humanité pesait sur lui, et les Écritures décrivent son agonie si intense que sa sueur était comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Luc 22h44. Dans les heures solitaires de la nuit, Jésus cria au Père, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. C'est l'image ultime de l'abandon aux heures les plus sombres. Seul, entouré d'ombre, Jésus a choisi l'obéissance plutôt que la peur, la force plutôt que le désespoir. Dans sa solitude, il a trouvé le courage d'affronter la croix, nous rappelant que certaines des plus grandes révélations et de la plus grande force de Dieu surviennent dans les heures calmes et sans sommeil de la nuit. Si vous vous réveillez pendant ce moment, considérez-le comme un rendez-vous sacré et non comme un désagrément. Agenouillez-vous près de votre lit, murmurez une prière et laissez votre cœur se déverser sur tout ce que vous avez porté. C'est le moment d'intercéder pour votre famille, de chercher la clarté pour prendre des décisions, ou simplement de vous asseoir en présence de Dieu. Même si vos paroles vous manquent, les Écritures nous assurent que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8h26. Ce n'est pas seulement une heure de prière, c'est une heure d'alignement spirituel. Ce que vous dites, déclarez et croyez pendant ces moments façonne votre foi et renouvelle vos forces pour la journée à venir. Le ciel vous écoute. Le silence n'est pas vide, c'est sacré. Alors que la nuit commence à laisser place aux premières lueurs de l'aube, le réveil entre 4 et 5 heures du matin est porteur d'un message d'espoir et de ressourcement. Contrairement aux premières heures, qui suscitent souvent une profonde introspection ou un sentiment d'urgence spirituelle, cette heure murmure une douce invitation, le renouveau. C'est comme si la création elle-même respirait avant le lever du jour. Les oiseaux s'agitent, une douce lueur se dessine à l'horizon, et votre esprit perçoit un changement, une invitation à s'élever, à se ressourcer et à entrer dans une journée pleine de possibilités divines. Spirituellement, c'est une heure de renaissance. Elle nous rappelle le moment le plus puissant de l'histoire, la résurrection de Jésus-Christ. Les Écritures nous racontent qu'à l'aube, des femmes se rendirent au tombeau, s'attendant à trouver un corps sans vie, mais qu'elles rencontrèrent un tombeau vide et un ange déclarant « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Matthieu 28, 5-6. Ce matin-là marqua le tournant de toute l'éternité. La mort fut vaincue, l'espoir renaît et la lumière perça les ténèbres. Ce même symbolisme spirituel résonne chaque fois que nous nous réveillons à ces heures. C'est un rappel que, quelles que soient les difficultés ou les pertes que vous avez endurées pendant la nuit, Dieu offre de nouvelles miséricordes avec le lever du soleil. D'un point de vue physique, c'est aussi un moment naturel pour le corps de s'éveiller. Le taux de cortisol, l'hormone qui nous aide à nous sentir alertes et énergiques, commence à augmenter, nous préparant à la journée. Votre esprit sort du sommeil profond et entre dans un état de clarté accrue. Spirituellement, il s'agit d'un alignement divin. La disposition du corps à s'éveiller reflète la disposition de l'esprit à accueillir un nouveau départ. Si vous vous trouvez éveillé à cette heure, ne vous précipitez pas pour combler le silence. C'est le moment idéal pour prier intentionnellement sur votre journée, pour exposer vos projets au Seigneur et pour inviter sa présence dans tout ce que vous faites. Commencez votre matinée par le psaume 23 et laissez ces paroles imprégner votre cœur. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Cette heure est un cadeau, une toile vierge qui attend d'être peinte avec gratitude, détermination et espoir. Avant que le monde ne s'éveille, vous avez le privilège de rencontrer Dieu dans le silence, puisant la force pour ce qui vous attend. L'obscurité qui semblait accablante au petit matin laisse place à la lumière, et avec elle vient la promesse que ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Lamentation 3h23. Lorsque vous vous réveillez à ce moment, levez-vous avec confiance. Voyez cela comme un coup de pouce divin pour préparer votre esprit, réaligner votre cœur et aborder la journée avec une foi renouvelée. Ces réveils nocturnes ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des interruptions fortuites dans votre sommeil. Ce sont des invitations divines. Que vous vous réveillez entre 1 et 2 heures du matin aux prises avec des peurs, entre 2 et 3 heures du matin en quête de guérison, ou entre 3 et 4 heures du matin en plein éveil spirituel, chaque heure est porteuse d'un message. Un appel unique de Dieu à s'arrêter, à écouter et à se connecter. Même les heures les plus proches de l'aube, entre 4 et 5 heures du matin, sont porteuses d'espoir, de renouveau et de nouveaux départs. Chaque instant d'insomnie est une porte ouverte sur la présence céleste.
Cette perspective transforme notre perception de ces premières heures. De frustration, elles deviennent sacrées. D'anxiété, elles deviennent des occasions d'intimité avec Dieu. Imaginez la paix de savoir que lorsque votre cœur est agité la nuit, votre Père céleste est éveillé, prêt à vous réconforter. Comme nous le rappelle le psaume 121. 4. Oui, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Vos réveils nocturnes ne sont pas un signe de faiblesse, mais une invitation à prier profondément, à écouter attentivement et à faire pleinement confiance. Grâce à ces heures de silence, Dieu peut vous apporter des révélations, éclairer vos décisions, guérir votre âme et vous donner la force nécessaire pour affronter les combats. C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes fidèles, à travers les Écritures, ont rencontré Dieu la nuit. Jacob a lutté avec lui jusqu'à l'aube et a été transformé à jamais. Samuel a entendu la voix du Seigneur pour la première fois, enfant, alors qu'il était au lit. Paul et Silas, enchaînés dans une cellule de prison à minuit, ont prié et chanté des cantiques, et la terre a tremblé sous la puissance de Dieu. Et Jésus lui-même s'est souvent éclipsé alors qu'il faisait encore nuit pour chercher la volonté du Père. Vous comprenez maintenant. Ces moments où vous ouvrez les yeux à 3 ou 4 heures du matin ne sont pas des coïncidences. Ce sont des moments où le ciel se rapproche, où votre esprit est le plus ouvert et où les murmures de Dieu peuvent vous atteindre clairement. Que ferez-vous de ces moments? Allez-vous vous retourner et essayer de les oublier? Ou allez-vous vous lever, prier et laisser Dieu parler? En y réfléchissant, laissez ce message vous guider vers l'action. Transformez ces réveils en adoration. Commencez par une courte prière de gratitude. Invitez Dieu dans votre nuit. Gardez une Bible ou un journal près de votre lit pour noter vos impressions ou vos rêves. Proclamez les promesses de Dieu. Récitez les Écritures sur votre vie, votre famille et vos difficultés. Recherchez sa présence intentionnellement. La nuit est calme, car c'est le moment idéal pour entendre sa voix. La nuit a toujours été une scène sacrée pour les rencontres divines. Depuis les premières pages des Écritures jusqu'à votre vie actuelle, Dieu a choisi les heures de silence pour murmurer sa volonté. Ces réveils que vous considériez autrefois comme des interruptions peuvent, en fait, être des rendez-vous avec l'éternité, des moments où le ciel se rapproche de la terre et où votre cœur agité est touché par le doux appel de l'Esprit. Réfléchissez, le calme de la nuit amplifie la voix de Dieu. Le chaos du jour s'estompe, les distractions se taisent et votre cœur se dévoile. À ces premières heures du matin, qu'il soit 1, 2, 3 ou 4 heures du matin, vous êtes dans une posture spirituelle que peu de gens connaissent lorsqu'ils sont éveillés. Ce réveil soudain n'est pas aléatoire, il est intentionnel. C'est l'invitation de Dieu à troquer l'anxiété contre la prière, la peur contre la foi et l'épuisement contre la paix surnaturelle. Tout au long de l'histoire, les révélations les plus profondes de Dieu sont venues dans l'obscurité. Jacob a lutté toute la nuit et est apparu au lever du soleil avec un nouveau nom et une nouvelle destinée. La vocation de Samuel comme prophète a commencé dans le silence de sa chambre d'enfant. Paul et Silas ont prié et chanté à minuit, et les portes de la prison se sont ouvertes en tremblant. Et le Christ lui-même est ressuscité des morts à l'aube, apportant l'espérance éternelle dans un monde autrefois plongé dans les ténèbres. Chaque réveil nocturne porte cette même invitation. Approchez-vous. Lorsque vous ouvrez les yeux au cœur de la nuit, ne maudissez pas l'heure, sanctifiez-la. Levez-vous, agenouillez-vous et invitez la présence de Dieu dans votre chambre. Murmurez ses promesses sur votre vie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27. Aïe. Sentez le poids de sa présence reposer sur vous alors que le monde sommeille. Si vous vous êtes senti éloigné de Dieu, que ce soit votre moment de retour. Si vos prières vous ont semblé atones, laissez ces heures sacrées raviver le feu. Si vous aspirez à la clarté, à la guérison ou à une révélation, sachez ceci, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, Psaume 121. 4. Vous appelle par votre nom dans ces moments de silence. C'est pourquoi ce message est si important. Vous n'apprenez pas simplement le symbolisme spirituel ou des faits fascinants sur les cycles du sommeil. Vous êtes équipé pour transformer des nuits blanches en rencontres saintes. Dieu vous rapproche, vous apprend à écouter et vous révèle que son timing est parfait, même au milieu de la nuit. Alors, ne laissez pas cette vidéo être la fin de votre voyage. Qu'elle soit le début. Prenez un moment pour partager vos propres expériences dans les commentaires, comment Dieu vous a parlé pendant la nuit, ou comment ces vérités résonnent avec votre foi. Encouragez ceux qui cherchent l'espoir. Et avant de partir, abonnez-vous à Bible Voices pour que ces messages continuent de fortifier votre esprit. Ceci n'est pas une simple vidéo. C'est une invitation à marcher au rythme de l'esprit, à accorder votre cœur à la fréquence céleste et à reconnaître que chaque instant, même les heures sans sommeil, peut être rempli de la présence et du dessein de Dieu. Si cette vidéo vous a été bénéfique, ne vous arrêtez pas là. Il y a tant à découvrir sur la façon dont Dieu parle la nuit. Dans la prochaine vidéo, nous explorons les 7 types de rêves prophétiques révélés dans la Bible
des rêves remplis de symboles et de messages divins qui guident les croyants depuis des générations. Ne la manquez pas. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à Bible Voices pour ne manquer aucun message susceptible de transformer votre vie spirituelle. Et pendant que vous êtes ici, une autre vidéo puissante vous attend à l'écran. Cliquez dessus et continuons à découvrir ensemble les mystères de la parole de Dieu.